Chapitre 4. Que faire lorsque cela semble ne pas fonctionner? Je dois vous dire la vérité. La manifestation n'est pas pour les cœurs fragiles. Il faut du courage, il faut de l'audace. Et comme je l'ai souvent répété, il faut être prêt à voir les choses autrement. Il faut être prêt à remettre en question ce qui semble vrai pour soi afin de décider ce qui doit être vrai pour soi. Le travail intérieur est réel. Je le dis depuis des années. Ce n'est pas de la foi tant que cela ne semble pas impossible et qu'on y croit quand même. C'est exactement ce que j'ai vécu. Quand cela semble ne pas pouvoir arriver, mais que je choisis de savoir et de croire avec confiance, la magie opère. C'est à ce moment-là que j'active une foi capable de déplacer les montagnes. C'est à ce moment que ma volonté, ma fortitude énergétique et ma capacité à me fier à ce que je sais au lieu de ce que je vois deviennent les plus importantes. Peu importe l'apparence extérieure des choses, je sais que ce que j'ai activé à l'intérieur est ce qui compte le plus. Comment savoir si vous êtes devenu un match énergétique? Une question que l'on me pose souvent est la suivante. Comment savoir si j'en ai fait assez? Autrement dit, comment puis-je savoir si j'ai verrouillé la manifestation? Comment puis-je savoir que j'ai vraiment fait le travail intérieur pour attirer ce que je désire? On pourrait croire que la réponse vient lorsque plus d'argent se manifeste dans votre réalité physique. Mais l'accomplissement se produit bien avant que vous ne le voyiez dans votre monde. C'est fait avant que cela ne se manifeste dans le plan physique. C'est fait quand vous décidez que c'est fait et que vous savez que c'est fait. C'est à l'intérieur de vous que c'est accompli. C'est à ce moment-là que c'est fait dans le royaume spirituel. Pour moi, je sais que c'est fait quand je n'arrive même plus à imaginer ne pas recevoir ce que j'ai décidé que je recevrais. Sans même vous en rendre compte, vous l'avez probablement déjà fait. Il y a des choses dans votre vie que vous ne pouvez pas imaginer ne pas avoir, comme les minimums, les maximums et les seuils financiers ou énergétiques dont nous avons parlé dans le chapitre précédent. Vous avez cela dans chaque domaine de votre vie. Peut-être que vous n'imaginez pas ne pas être apprécié par votre partenaire, aimé par vos amis, respecté au travail ou avoir une certaine liberté avec votre temps ou tout autre élément qui pour vous est simplement normal. Quand quelque chose est verrouillé pour vous, vous ne vous souvenez peut-être même pas d'avoir pris cette décision. Peut-être que cela a toujours été ainsi pour vous. Ou alors, vous avez atteint un point de rupture et décidé que désormais, les choses seraient ainsi et elles le sont restées depuis dans la grande majorité des cas. Cela veut dire que vous avez activé votre pouvoir en ce qui concerne ces standards et qu'ils sont maintenant votre normalité. C'est une sensation du genre, c'est comme ça, un point c'est tout. C'est votre mode par défaut, c'est un standard, c'est quelque chose de connu, c'est acquis. C'est ainsi que je décrirais au mieux ma relation à l'argent. L'argent il est stable, il est fiable, il est constant, il est disponible, il est simplement. Et pour cette raison, je lui fais confiance. Je fais confiance à l'argent, mais en réalité, ce en quoi je crois profondément, c'est en moi. Car c'est moi qui ai établi le standard de ce que l'argent ne serait pas dans ma vie. Et vous aussi, vous l'avez fait, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Vous avez décidé de la manière dont l'argent allait se présenter dans votre vie. Prendre la responsabilité de cela est difficile, mais c'est ce qui vous permet de reprendre votre pouvoir. Comment tout cela fonctionne? Faisons un récapitulatif de ce que nous savons maintenant. Comme je l'ai déjà dit, le ressenti est ce qui compte le plus en matière de manifestation. Le ressenti égale la vibration. La vibration égale votre état d'être et votre état d'être, ce que vous attirez.
Mais ce que vous attirez de manière constante, avec de moins en moins d'efforts, devient de plus en plus votre norme. Finalement, ces manifestations deviennent presque automatiques. À partir de là, cela fait partie de votre identité. C'est votre façon d'être, de vivre, d'attendre et de recevoir sans forcer. C'est incarné. Et ainsi, recevoir, utiliser, avoir et générer de l'argent peut tout simplement devenir votre façon d'être. Vous voyez? C'est pourquoi se connecter au ressenti est si important. 4 astuces pour ressentir les émotions. Comme je l'ai partagé, créer de nouveaux paradigmes financiers commence par la foi. Foi en vous-même, foi en ses principes, foi en quelque chose de plus grand, foi dans la vérité que tout cela peut fonctionner pour vous. J'ai résisté à l'idée de vous donner une pratique rigide ou unique pour verrouiller ou choisir ce que vous avez le droit de recevoir, parce que je veux que vous appropriez ces principes, que vous en fassiez votre propre méthode et que vous créeriez des processus uniques qui fonctionnent pour vous. Comme je l'ai dit, généralement, vous avez fait assez lorsque vous ressentez que vous avez fait assez. Vous pouvez ressentir un sentiment d'accomplissement. Peut-être que vous n'arrivez même plus à imaginer que cela puisse se passer autrement. À partir de ce moment-là, votre seule mission est de revenir à ce ressenti, à cette certitude intérieure, chaque fois que le doute ou la peur surgit. Cependant, j'aimerais partager avec vous quelques outils qui m'aident à savoir que je suis bien en train de créer et d'attirer ce que je désire. Au point où mes doutes diminuent, ma confiance augmente et je n'imagine même plus ne pas recevoir ce que je veux. Voici donc essentiellement ce que je fais pour me permettre de ressentir ces émotions. En d'autres termes, pour devenir un match énergétique à ce que je veux. Astuce 1. Manifester par la visualisation. Tout au long de mon parcours, les exercices de visualisation ne m'avaient jamais fait ressentir grand-chose, jusqu'à récemment. Un jour, j'ai eu l'élan d'entrer dans un état méditatif. C'est cet état entre le sommeil et l'éveil, où tout devient un peu flou, presque onirique. J'ai eu envie de visualiser autrement. Et le résultat a été un ressenti si réel, comme si j'avais déjà ce que je désirais, que j'ai su qu'il fallait que je vous l'enseigne. Essayons ensemble. Installez-vous confortablement, assise ou allongée, fermez les yeux. Prenez plusieurs respirations profondes. Inspirez lentement, remplissez bien vos poumons, puis expirez, relâchez tout. Faites cela environ 10 fois. Maintenant, imaginez que vous regardez votre téléphone. Sentez-le dans vos mains et visualisez ceci. Si vous aviez déjà la somme d'argent que vous désirez, que feriez-vous sur votre écran? Peut-être que vous ouvrez votre appli bancaire et voyez des millions répartis dans différents comptes. Peut-être que des notifications apparaissent en cascade signalant des paiements reçus dans votre entreprise en ligne. Peut-être que vous recevez des emails, des confirmations de paiement, des demandes de clients, des preuves que l'argent est bel et bien arrivé. Peut-être que vous voyez de gros dépôts directs de la part de vos employeurs. Regardez bien. Rapprochez le téléphone de votre visage. Éloignez-le. Faites défiler l'écran. Comment vous sentez-vous en voyant ces preuves concrètes et visibles que l'argent est là? Observez le ressenti et ressentez-le. Je veux que vous exploriez au moins 5 émotions différentes en regardant cette réalité. Ressentez chaque émotion pendant quelques secondes. Peut-être ressentez-vous de l'abondance, du soutien, de la joie, du soulagement, de la confiance, de la gratitude ou même un sentiment de puissance totale.
Ressentez-les pleinement. Et si quelque chose en vous murmure que c'est trop beau pour être vrai, ou si un doute surgit, utilisez les étapes du chapitre 2 pour remettre en question et dissoudre cette pensée limitante. Astuce 2. Manifester par la parole. C'est la technique que j'ai utilisée le plus souvent dans ma vie. J'ai découvert que lorsque je parle ou pense en accord avec ce que je désire, je peux me placer dans un état vibratoire qui correspond parfaitement à ce que je veux. Pour cela, je commence simplement à penser comme si j'avais déjà ce que je veux. Je dis ce que je dirais si c'était déjà là. Et je laisse une pensée en entraîner une autre jusqu'à me lancer dans ce que j'appelle une tangente inspirée. Cela ressemble à ceci. Oh mon Dieu, ça a marché! C'est arrivé! Je ne savais pas comment ça allait se produire, mais c'est arrivé. L'argent est arrivé. Il est venu à moi. Il y a un versement de tel montant. C'est mieux que ce que j'avais imaginé. C'était plus facile que prévu. C'est arrivé plus vite que je ne le croyais. Et ça fait tellement du bien. Je suis abondante. Je suis soutenue. Je suis digne de cette richesse. Et tout continue de couler vers moi encore et encore. L'objectif de cette tangente est de faire monter mon état énergétique, ressentir de l'enthousiasme, de la joie, de la certitude, me mettre dans les émotions que je ressentirais si tout cela était déjà réel. Parfois, je règle un minuteur sur 120 secondes et je maintiens ce haut niveau vibratoire pendant ce laps de temps. PS, je crois profondément que 120 secondes par jour peuvent changer votre vie. Astuce 3. Manifester par l'écriture. J'adore faire circuler l'énergie par l'écriture. Rien que ce sujet pourrait faire l'objet d'un chapitre entier. Il existe 1 million de façons de manifester en écrivant, mais voici quelques-unes de mes préférées. 1. La liste gratitude plus désir. Voici comment faire. Commencez par une liste de gratitude. Écrivez tout ce pourquoi vous êtes reconnaissante. Puis prenez un moment pour ressentir cette gratitude pour chaque chose notée. Laissez émerger d'autres émotions positives. Peut-être de l'amour en pensant à votre partenaire, de la joie pour une nouvelle tenue ou un sentiment de soutien en pensant à votre travail. Depuis cet état vibratoire élevé, écrivez ensuite la liste de tout ce que vous désirez. Et pendant que vous écrivez ce que vous voulez, ressentez à quel point il est agréable d'avoir déjà toutes les bonnes choses que vous avez. Reconnaissez que plus de bonnes choses arrivent toujours à vous. 2. Transformez les croyances limitantes. Comme nous l'avons fait à la fin du chapitre 2, notez ce que vous voulez. Listez toutes les raisons qui, selon vous, vous empêchent de l'avoir. Déconstruisez chaque idée. Prouvez qu'elle n'est pas vraie. Écrivez ensuite des nouvelles croyances qui soutiennent vos désirs. 3. Les tangentes écrites. J'aime faire des listes de tout ce que je choisis d'avoir dans ma vie pour me plonger intentionnellement dans l'état d'avoir déjà ces choses. Chacun est différent dans sa façon d'activer l'émotion dans le corps. Mais pour moi, écrire ou parler est ce qui fonctionne le mieux. Quand j'écris ce que je désire comme si je l'avais déjà, je deviens un match vibratoire pour cette version future de moi-même. Plus je m'immerge dans cet état énergétique futur, plus cette réalité se rapproche de mon moment présent. Et avec un peu de pratique, vous pourrez même accéder à l'énergie de votre futur moi, celle qui a déjà tout ce que vous souhaitez maintenant, et découvrir ce qu'elle ensuite désire manifester. C'est ce que l'on appelle parfois l'effondrement du temps, collapsing time. Que vous utilisiez l'écriture, la parole ou la méditation pour accéder aux émotions liées à vos désirs, l'idée est la suivante. Ressentez-les jusqu'à satisfaction. Ressentez-les jusqu'à ce que ce soit fait.
Ressentez-les de telle façon que lorsque vous rouvrez les yeux, fermez votre journal ou terminez votre tangente, vous ayez l'impression que cela vient juste d'arriver. À partir de là, il n'y a plus rien à faire, seulement quelque chose à se rappeler. Votre seule tâche est de vous rappeler que c'est déjà à vous. Astuce 4. Manifester par le mouvement. Il y a quelque chose de magique dans le fait de bouger son corps physique. Cela bouge de l'énergie, fait circuler des endorphines, dissout la résistance et vous permet de voir autrement. Je remarque souvent que lorsque je bouge, de nouvelles idées inspirées arrivent. Les anciennes pensées restrictives s'en vont. Je me sens renouvelée comme une toute nouvelle version de moi-même. Utilisons donc cela pour appeler l'abondance. La plupart d'entre nous avons déjà vécu ce sentiment de légèreté ou de bien-être après une séance de sport. Il est temps d'utiliser ce phénomène de façon intentionnelle pour notre bénéfice financier. Voici ce que je vous propose. Mettez votre chanson préférée et dansez. Montez sur une trampoline, allez faire un jogging ou pédaler à vélo. Ou même, soyez nu avec vous-même ou avec votre partenaire. L'important, c'est de bouger jusqu'à entrer en flow, puis de vous connecter à la vibration de l'argent. Peut-être que vous transpirez et que vous êtes dans la zone, ou que vous atteignez un orgasme, ou peut-être que vous êtes un peu réticent à cette idée de bouger, mais que vous vous y mettez quand même. Votre mission, quand vous sentez que vous êtes en flow, ressentez l'argent qui arrive. Voyez-le sur votre compte. Imaginez un client qui signe avec vous. Ressentez la dette qui disparaît. Ressentez l'excitation, la joie, le soulagement. Sachez que c'est déjà fait. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser ma méditation guidée Step into your greatness. Marche vers ta grandeur pour vous accompagner dans cette pratique. Là, c'est parenthèse de Tamara. Je vais faire la méditation, puis je la mettrai sur ma chaîne YouTube, OK? Elle se trouve sur YouTube. Ça, c'est de la part de l'écrivaine. Une fois la méditation de mouvement terminée, dites-vous, je l'ai fait, ça marche, ça a mieux fonctionné que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai tout reçu, je suis fière de la manière dont ça s'est passé. Merci, merci, merci. Quand on a l'impression que ça ne fonctionne pas, cette section est puissante pour vous aider à verrouiller ce qui est censé se produire pour vous. Mais même avec tout cela, il y aura des moments où vous aurez l'impression que rien n'est en train de se passer. Ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe en vous avant même que l'argent arrive. Dans le monde de la métaphysique, les avis sont partagés sur quoi faire quand la manifestation semble bloquée. Certains disent de lâcher prise. D'autres conseillent de coller votre désir sur un tableau de visualisation et de ne plus y penser. D'autres encore recommandent des rituels, des cérémonies. Voici ce qui a toujours fonctionné pour moi. Revenir à la sensation que c'est déjà à moi. Penser les pensées, dire les mots, visualiser les images, ressentir les émotions comme si c'était déjà réel. Remercier Dieu pour cela, puis laisser aller. Ressentez que c'est déjà à vous. Soyez dans la gratitude et continuez votre journée. Et si le doute, la peur ou une croyance limitante surgit 5 minutes ou 5 heures plus tard, recommencez. Revenir à l'émotion de ce que je désire, c'est ce qui me maintient aligné énergétiquement à ce que je veux. Cela n'a pas besoin d'être compliqué ni forcé. Ce n'est pas une question de « est-ce que je le fais bien ?» C'est beaucoup plus simple que cela. C'est juste une opportunité de choisir une nouvelle pensée qui va créer un nouveau ressenti, une nouvelle vibration. C'est une façon de vous rappeler ce que vous avez choisi de recevoir. Attendre vs observer. L'idée d'attendre une manifestation ne m'a jamais convenu. J'aime cette expression. Baisse la tête et avance tes pieds. Autrement dit, je demande la guidance, mais je n'attends pas sans bouger. Je n'attends pas que les trompettes célestes sonnent.
Je ne reste pas figé. Je bouge, je fais ma part. Je fais ce que je sens juste pour moi. Et je sais que d'autres inspirations vont suivre. Si vous êtes nouvelle dans l'écoute de votre cœur et de votre guidance divine, il est temps de commencer à vous faire confiance. Vous avez pu faire des erreurs, mais en vérité, tout ce dont vous avez besoin pour créer votre vie vous a déjà été donné. Disons que vous écoutez ce livre, que vous êtes plus clair sur ce que vous voulez, que vous avez transformé certaines croyances limitantes, et pourtant ce n'est toujours pas là. C'est frustrant, non? Mais considérez ceci. Il y a souvent une période où les choses que vous avez anciennement manifestées avec vos pensées et émotions passées sont encore en train de se terminer, se réajuster, se dissiper. Et cela peut se produire en parallèle des nouvelles vibrations que vous avez activées. Donc, si vous avez longtemps vibré dans la peur ou le manque, ces anciennes énergies peuvent encore être en train de jouer leur scène dans votre réalité, même si quelque chose de nouveau est déjà en route. Cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Cela signifie simplement qu'il y a un décalage. Et pendant ce décalage, votre rôle est de faire votre part. Gardez votre vibration alignée, vos mots, pensées, émotions. Revenez constamment à votre vérité intérieure. Lâchez encore et encore l'idée que vous pourriez gâcher votre manifestation. Passez à l'action inspirée à partir de ce que vous ressentez profondément. Et ensuite, vivez votre vie. Vous n'attendez pas, vous observez. Vous n'êtes pas en train d'attendre l'argent, le client ou l'opportunité. Vous êtes en train d'observer comment le monde répond à votre vibration. Vous êtes en train de voir ce qui reste à libérer en vous. Quelle peur, quelle croyance limitante. Vous voyez ce que vos pensées passées ont créé et vous observez comment vos nouvelles intentions prennent forme. La personne qui attend se sent impuissante, en attente d'une permission extérieure. Mais celle qui observe sait qu'elle est la créatrice de sa réalité. La grâce. La grâce est ce qui comble les espaces. C'est ce qui fait que même si vous avez l'impression de ne pas avoir fait assez, cela fonctionne quand même. La grâce est l'élément invisible qui relie toutes les pièces que vous ne pouviez pas prévoir. Elle permet à l'impossible de se produire. Elle vous rappelle que vous êtes suffisante, que vous êtes digne, même dans vos imperfections. Ce n'est pas une excuse pour tout lâcher ou nier les conséquences de ces actes. C'est une invitation à faire confiance à votre vérité intérieure au lieu des règles absurdes que la société vous a imposées. La Bible le dit ainsi. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Faites ce que vous avez envie de faire. Dites ce que vous avez besoin de dire. Essayez, faites un mouvement. Et sachez que vous pourrez toujours réajuster ensuite. Ça ou quelque chose de mieux. J'aimerais vous laisser avec l'un de mes principes préférés. Ça ou quelque chose de mieux. Autrement dit, vous pouvez choisir clairement ce que vous désirez, mais soyez ouverte à recevoir encore mieux que ce que vous avez pu imaginer. Et si c'était exactement ce que vous voulez, ou quelque chose de si incroyable que vous ne pouviez même pas l'imaginer? Cela, c'est la co-création divine. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20.